Monsieur Lamy, votre projet de loi de réforme de la politique de la ville propose une concentration de moyens sur moins de sites qu'auparavant. Est-ce que c'est une forme de renoncement ? L'idée, c'est que la politique de la ville, depuis des années, a superposé les dispositifs et a superposé les géographies prioritaires. On est parti de 300 quartiers en développement social des quartiers à plus de 2500, ce qui fait que on saupoudre les moyens plutôt que de les concentrer. Donc là, je suis en train de réformer la géographie prioritaire avec un critère unique, qui est le nombre de personnes qui sont à 60% du revenu, en dessous du revenu médian national pondéré de revenu médian local pour tenir compte des situations territoriales. Moi, j'ai concerté longuement pendant plusieurs mois avec les élus, les professionnels, le monde associatif et c'était une idée unanime. Il fallait réformer cette géographie prioritaire. Ça se traduira effectivement par une diminution du nombre de quartiers. La cible, c'était à peu près 1 millier. On sera certainement au-dessus, compte tenu de la situation économique et de la crise. Bon. C'est moins de sites. Est-ce que l'enveloppe budgétaire affectée à ces sites est en diminution? Non, au contraire, l'idée c'est de redéployer. Bon. Donc vous aurez des villes... C'est encore difficile à mesurer aujourd'hui parce que la carte n'est pas totalement finalisée puisqu'elle ne le sera qu'une fois que le débat parlementaire aura eu lieu. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des villes qui vont rentrer en politique de la ville, des villes moyennes, de territoires ruraux qui avaient été complètement oubliés par l'État en la matière depuis des années. Et puis vous avez des villes qui vont en sortir. Pour ce zonage prioritaire, l'enveloppe budgétaire, l'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est 500 millions d'euros à peu près par année? Le budget de la politique de la ville, c'est 500 millions d'euros. Les crédits d'intervention de l'agence de cohésion sociale qui servent justement à financer les actions avec les élus, c'est aux environs de 300 millions d'euros. Donc votre objectif, ce n'est pas un plan Marshall, c'est de rétablir une forme de cohésion sociale, c'est bien ça? Oui, les plans Marshall, les plans d'urgence, ça n'a jamais marché. Finalement, ils ont été aussi vite oubliés qu'ils avaient été aussi vite annoncés. Moi, je souhaite faire des réformes structurelles. Vous êtes confronté à un chômage de masse à l'intérieur de ces quartiers. Pour cela, il faut reformer, les requalifier. Il faut, pour certains, même des jeunes qui ont perdu tout repère, tout code, toute valeur, il faut faire quasiment du coaching individuel. Ça prend du temps. Les débuts des emplois d'avenir sont timides, en deçà des espérances. Est-ce que c'est pas un aveu d'échec? Pour l'instant, au niveau du ministère du Travail et de l'Emploi, on est au bon pourcentage au bon moment. On est en deçà des espérances. On est en deçà. Dans le secteur public, notamment dans les zones. Voilà, on est plus en difficulté puisqu'on est entre 16 et 17% dans les quartiers relevant de la politique de la ville, parce que effectivement, on a affaire à un public qui est moins qualifié, moins au courant des règles, plus difficile à insérer dans le monde économique et social. Et donc, c'est vrai que ça suppose qu'on ait des dispositifs complémentaires pour pouvoir accompagner ces jeunes.